professionnellement, 25 ans, allez, on va dire 25 ans, on va considérer que la peinture commence au moment où je suis, où j'apparais comme peintre. Quand on a fini, quand on a terminé le chemin qui conduit à devenir un peintre, c'est là où en fait ça commence. Donc ça a commencé pour moi il y a 25 ans. Après Hugo. Juste après Hugo. Je suis arrivé, tout était cassé ici. Mon travail, il y a tellement d'identité caribéenne que je m'en sens parfois moi-même exclu. Les tableaux sont plus forts. Ça c'est toi qui le dis, mais je suis pas forcément contre. Oui, oui. J'aime beaucoup jouer, sur les mots, et puis il faut être élégant dans le langage aussi. Ah, tu dis ça parce que ça c'est par rapport à Ismaël Saint-Silus. On a tendance à dire ça par rapport aux enluminures et par rapport à tout ça, mais la première relation avec les enluminures, c'est pas Ismaël Saint-Silus. Ismaël Saint-Silus, un peintre haïtien qui officiait du côté de l'Artibonite et qui d'ailleurs a eu pas mal d'élèves, mais ce que je trouve extraordinaire, pas mal d'élèves dont moi, je suis heureux de le revendiquer, mais tu sais, quand je dis que je revendique d'être l'élève de Ismaël Saint-Silus, quelqu'un qui est capable, qui que ce soit, qui est capable de se retrouver devant un tableau, devant une œuvre d'art, et d'en tirer un enseignement, sans être en présence d'un guide ou d'un missionnaire pourvu d'une explication à donner, pour moi, il est élève. Au plus haut, au degré le plus digne qui soit. Voilà. Parce qu'on retient tellement peu de choses de gens qui sont vivants, alors que c'est le meilleur moment pour tout comprendre. Enfin bref, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vais pas faire 10 tableaux pour savoir lequel choisir. Ça fait longtemps. Je vais pas faire 10 tableaux sur quelque chose pour me dire que celui-là, il va être mieux que celui-là. Par contre, je travaille par série, oui. Mais il n'y a pas dans une série un tableau ou quoi que je vais faire avec moins d'intuition qu'un autre. Je fais le tableau que je veux faire et qui doit être fait. Je te disais tout à l'heure que le titre est posé en dernier. Donc, au départ, je peux avoir une idée de titre, hein, ça c'est vrai. Hein. Je peux avoir une idée de titre au départ, mais c'est vraiment au moment où au moment où le tableau est terminé, que j'en donne le titre, c'est là que les choses sont posées de façon ferme et définitive. Mais même en ayant le parti pris et en l'ayant gardé d'être un peintre figuratif, je me donne toujours la possibilité de changer tout ce que je veux dans le tableau. Bah oui, parce que je suis déjà en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la peinture, au bout d'un certain nombre d'années, si j'ose dire, il y a des signes qui vont être en quelque sorte. Qui vont avoir valeur de signature esthétique en quelque sorte. Par exemple, le plancher qu'on retrouve dans mon travail depuis presque les débuts. Donc ça fait quand même plus de 20 ans. Les phylactères qui sont arrivés ensuite. Et puis ces enluminures qui sont au départ tirées d'un livre, un missel. Mais ensuite de la relation que j'ai eue avec le peintre haïtien Ismaël Saint-Silus. Mais de toute façon, Ismaël Saint-Silus lui-même tire ses enluminures des micelles. Et les micelles, ils sont occidentaux. Je n'aimerais pas qu'on rentre dans le jeu maladroit de faire dire ou de faire croire n'importe quoi. Voilà. Tout artiste s'inspire de tout.
et à ce titre, ils revendiquent la liberté absolue, d'où qu'ils viennent et qui ils soient. L'agrenage, j'en ai peint une bonne quinzaine, et la première en grande toile qui a pu apparaître, c'est un tableau qui s'appelle Parce que tu crois que tu me connais comme tu te connais. Tu vois encore par rapport au titre, il y a toujours dans le titre des tableaux une forme de dernière touche du pinceau qui est très importante. Parce que c'est vraiment les titres qui vont donner l'orientation, j'ai envie de dire. Le titre ne va pas expliquer comment est-ce qu'il faut voir le tableau, mais en tout cas, il va caresser dans un sens. Le visage en silhouette. Bon, les mains sont des mains noires, les pieds également, mais les visages sont des silhouettes. J'en ai pas voulu. J'ai voulu garder cette volonté d'énigme et de mystère. Je pense le premier tableau qui a fait. J'ai toujours eu le même format, hein, mais le premier tableau qui a en quelque sorte posé une figure, un sujet central, avec une ornementation quelle qu'elle soit autour, parce que même en 1993, je faisais déjà mes cadres au pinceau, pour des raisons de système D. Voilà. Et puis ensuite, ces cadres, ils ont évolué, ils se sont déclinés. Ça pouvait être des objets, ça pouvait être des cadres en... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, je sais pas moi, des sandales, des fruits, des bananes, des noix de coco. Et puis après, c'est devenu de l'écriture. Puis après, c'est devenu de l'écriture dorée. Et puis après, il y a eu ce micelle là qui a atterri dans mes mains, et il y avait vraiment des gravures très intéressantes et très fascinantes sur ce caractère ouvragé, tu sais, de ce qui entoure l'image. Donc j'ai pris sur ça, et puis ensuite j'en ai fait peut-être une synthèse avec la rencontre du travail de Saint-Sius. Et c'est comme ça que les choses sont arrivées à ce niveau-là. Mais le premier tableau en fait s'appelait Le vaudou n'a pas besoin de vous pour vous faire comprendre ce qu'il a à vous dire. Le vaudou n'a pas besoin de vous pour vous faire comprendre ce qu'il a à vous dire. Ou alors aussi L'alchimiste agricole, qui est un tableau que j'ai peint à une période qui était proche d'une situation conjugale, personnelle, assez douloureuse. C'est le divorce, hein, tout simplement. Mais quelque part, je sais pas, j'ai peut-être transformé le ressenti qu'on peut avoir dans le moment de la séparation par cet ouvrier agricole qui finalement a un bras qui se prolonge en canne à sucre et qui coupe la canne. Donc en même temps qu'il se coupe le bras, il coupe aussi la canne. D'un côté, sa mort c'est son travail, il aime son travail, avec beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de choses qui se mettent là-dedans. Se couper un bras, c'est quand même pas agréable. Mais en même temps, le gars sourit. Donc la métaphysique picturale, elle est aussi très intéressante. Avec un pinceau, on peut faire quasiment tout autant de choses qu'avec une caméra. Moi, je suis partant sur toute chose, mais il y a le côté exploratoire qui m'intéresse beaucoup, et comme tu le sais, j'aime bien prendre mon temps. Je suis jamais dans l'urgence. Enfin, la seule urgence, c'est quand il y a des échéances d'exposition. Parce que, bon, évidemment, quand la date se rapproche, qu'il faut que tout soit prêt, qu'il faut tout positionner, qu'il faut tout mettre en place, etc. Mais sans faire de comparaison forcée avec Hitchcock, par exemple, qui disait « Je n'ai plus aucun plaisir lorsque vous, les acteurs, êtes là ». Alors qu'il avait déjà ficelé toute son intrigue, toute son histoire, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. À chaque métier, sa compétence. Et la mise en place, la mise en forme d'une exposition, c'est une compétence vis-à-vis de laquelle je ne me sens pas... Enfin, je préfère venir quand les choses sont déjà posées et dire si quelque chose me choque ou pas, changer au dernier moment. Mais par contre, envisager de mettre ça là, ça là, ça là, ça là, ça. Je préfère avoir la surprise de la mise en place et après changer.
De toute façon la vie des autres gens, et c'est à la fois toujours intéressant, mais au final, je crois que c'est toujours, en quelque sorte, la rencontre des deux qui fait qu'un avis définitif arrive. Parce que j'envisage la peinture, non pas comme... j'envisage la peinture, non, je veux dire que quand on fait de la peinture, je ne crois pas qu'on voit... enfin voilà, quoi, on en a déjà parlé, mais il peut y avoir des gens qui convoitent une place, et il peut y en avoir d'autres qui convoitent de faire de la peinture. Moi, voilà, je convoite les tableaux qui arrivent sous mon pinceau. Voilà. Donc effectivement, je ne suis pas pressé d'exposer. Mais bon, après, il faut rester aussi dans une réalité du monde, du lieu, du marché. Il faut exister. En fait, j'ai énormément de respect pour la culture, le lieu qu'est la Guadeloupe, mais encore une fois, je ne veux surtout pas qu'on s'imagine que je serais quelqu'un qui chercherait à s'approprier une forme de reconnaissance ou quoi que ce soit je sais pas comment dire ça, quoi. C'est ni du patriotisme, ni partisan, c'est pas. Ce que je veux dire simplement, c'est que des gens comme Hector Poulet, sans s'en rendre compte, des gens comme Joël Nankin, sans s'en rendre compte, des gens comme Michel Rovellas, sans s'en rendre compte, je pourrais en citer beaucoup, m'ont donné en quelque sorte une enfance. C'est un peu bizarre comme façon de dire les choses, mais j'ai pas été frappé à leur porte, et j'ai vu ce qu'ils faisaient, il fallait bien que je voie quelque chose. J'ai lu ce qu'ils écrivaient, il fallait bien que je lise quelque chose, et je suis très heureux d'avoir vu et d'avoir lu ce que j'ai pu lire. Donc quand quelqu'un comme Joël Nankin, on en avait parlé déjà, mais c'est marrant, c'est quand même lui qui a cette gentillesse de me faire exposer à ses côtés pour ses 60 ans. Je suis très flatté, je suis très heureux, mais en même temps j'ai conscience que tout ça, ça reste quand même un outil très intéressant et vers lequel j'évolue parce que je pense que c'est très bienveillant ce qui s'est passé lors de cette exposition-là. Et le fait de rejoindre Hector Poulet, je suis très content aussi parce que à travers cette situation-là, eh bien, il y a quelque chose de très bienveillant aussi. En ce qui concerne le respect des cultures, en ce qui concerne le métissage, mais quand je parle de métissage, je ne parle pas forcément de couleur de peau. Le métissage, c'est vraiment quelque chose qui peut rejoindre une infinité de conceptions de choses, quoi. Donc moi, je suis très honoré. Mais c'est moi qui ai été sollicité avec Hector Poulet, qui a accueilli positivement l'idée d'une exposition ensemble. Et puis j'aimerais bien exposer aussi avec Michel Rovellas, mais encore une fois, je n'expose pas avec Nankin pour qu'on dise Stan est avec Nankin, Stan est avec Hector Poulet. Ce sont tout simplement pour moi de grands auteurs. Ce sont des gens que je respecte au plus haut point. Et puis j'espère qu'un jour, ici en Guadeloupe ou ailleurs, on viendra chercher de la même façon les anciens, comme moi aujourd'hui. Il faut avoir à la fois le respect des anciens, le respect de ceux qui... Enfin voilà, quoi, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça me paraît évident, quoi. Il n'y a pas de remplaçant, ça n'existe pas. Je crois qu'on avance tous dans une direction et il n'y en a pas un qui est meilleur. Enfin, c'est la question d'être meilleur, c'est pas la question qui se pose. En tout cas, pas pour moi. Je pense que la peinture, déjà d'une certaine façon, évidemment c'est un médium, ça crée des territoires de communication, mais l'écriture c'est aussi important. Et puis l'écriture, il y a un côté aussi qui m'intéresse, c'est d'être libre justement dans l'exercice de l'écriture, et à travers cet exercice-là, de pouvoir aller chercher des jeunes créateurs, des jeunes artistes, pour mettre un pied à l'étrier, comme on dit, quoi, pour mettre
C'est bien un livre, j'aime bien l'idée du livre parce que c'est petit. Le thème du livre, c'est là pour l'instant, je suis en train de travailler sur le 3e numéro d'un livre qui s'appelle Une histoire, un tableau. Voilà. Voilà. Édition indépendante. Mais j'ai un imprimeur super et puis bah, c'est super, ça marche très bien. Donc pour l'instant, encore une fois, je me jette pas dans la lumière. Voilà. Comme on dit, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. C'est peut-être un petit peu la même chose avec la peinture. Je veux pas brûler comme ça un truc. Je vais péter le pétard à la figure. Non, ça m'intéresse pas. Voilà, j'aime réfléchir et construire lentement les choses, tranquillement. Et par contre, la visibilité, je l'ai. Mais je ne l'ai pas, sur la multiplication des expositions. C'est peut-être mon tort, mais un artiste, c'est quelqu'un qui sait cultiver les torts et qui les assume. On ne ferait plus rien alors. Ça mérite réflexion. Je crois que si je travaillais à la bombe, ça serait automatiquement pour expérimenter des mélanges. Ouais. Mais même quand je vois là, il y a une grande mode depuis Banksy, du pochoir. Il y a des Banksy qui fleurissent partout, c'est bien. Banksy, c'est une graine qui se multiplie. Non, mais moi je trouve ça super, hein, c'est bien. Et puis c'est bien parce que il a quand même, je trouve qu'il a quand même il y a vraiment un esprit derrière tout ça qui est très intéressant, mais aussi c'est toujours pareil, le gars il tient bon. C'est cette question qui est très délicate de ne pas vendre en quelque sorte son âme au diable. Et Banksy il marche tellement sur la ficelle. Et une ficelle qui est de plus en plus usée, mais il y a forcément un moment donné où on va voir, je sais pas, j'en sais rien après. Mais c'est très curieux la façon dont tout le monde de la finance, etc. C'est curieux. Je ne suis pas du tout je me vois pas du tout dans ce monde-là, dans cet univers-là. C'est un monde dans lequel je n'ai pas envie de nager dans ça. Je ne suis pas un artiste dans ce sens-là du terme. Un artiste pour moi, c'est pas quelqu'un qui est reconnu à partir du moment où tu vois, où le marché, il a. Tu sais, il y a un gars comme Donald Judd qui a dit que l'art finira. Donald Judd, c'est une valeur sûre hein, du monde de l'art. Okay. Et Judd, il dit l'art finira par devenir l'acte ponctuel d'un individu isolé. Moi, l'étape numéro 1, c'est de trouver les moyens de mon autonomie. D'accord ? Étape numéro 2, c'est de ne dépendre de rien ni de personne. C'est un petit peu la même chose que ce que je viens de dire. Étape numéro... Ouais, mais en même temps, c'est... l'autonomie, c'est de ne pas être dans la demande. L'étape numéro 2, de ne pas dépendre en quelque sorte, c'est aussi le pouvoir de dire non, tout simplement. C'est-à-dire le pouvoir de dire non, ne pas être dans l'obligation de répondre oui quand on n'a pas envie de le faire. Et des fois, c'est pas si évident que ça. Et la troisième étape, c'est de pouvoir travailler en toute liberté, sans pression, tu vois, pour produire les tableaux. Quand les tableaux viennent, quand l'intuition vient, quand les idées sont là, quand tout est en ébullition, c'est vraiment agréable. J'aime pas travailler dans la précipitation, je sais travailler vite, mais c'est jamais dans la précipitation. C'est toujours, même si je fais un Adam et Ève en 5 jours, c'est plusieurs années pour faire Adam et Ève en 5 jours. Tu vois. Un mot de la fin, Quimbéred, pas Molly.